Les périodes de fête de fin d'année sont des périodes où les gens sont prêts à dépenser énormément pour se faire plaisir. Ce sont des moments où les gens se retrouvent ensemble, partager des moments de qualité. Voilà pourquoi c'est aussi un moment très important pour les entrepreneurs de se lancer ou alors de faire aussi une belle marge de bénéfices pendant cette période-là. Alors dans cette vidéo, je m'en vais vous présenter les 7 business qui vont à coup sûr décoller pendant les périodes de fin d'année. Et si tu veux bien saisir une opportunité d'affaires qui va te faire générer une belle somme d'argent, c'est le moment ou jamais. Alors, le premier business qui va à coup sûr au mois de décembre faire générer vraiment du cash, générer d'énormes revenus à un entrepreneur, c'est simplement de se lancer dans une sorte d'alimentation. En fait, dans l'alimentation, ici, vous savez que pendant les fêtes de fin d'année, les gens sont prêts vraiment à se retrouver autour du meilleur plat. Alors, dans l'alimentation, c'est vague. Qu'est-ce qui va à coup sûr décoller pendant les périodes de fêtes de fin d'année? C'est les restaurants. Chaque famille voudrait, n'est-ce pas, se retrouver dans le meilleur restaurant qui soit et qui offre des services de qualité. Alors, comment est-ce que toi, tu peux saisir cette opportunité à deux niveaux? Ici, il y a deux business qui peuvent sortir autour de la restauration. Le premier business, c'est tout simplement d'être un intermédiaire qui met en contact les restaurateurs et leurs clients. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez créer une plateforme qui facilite, n'est-ce pas, l'accès aux restaurateurs qui ne sont pas connus. Et en même temps, vous mettez donc en lien les restaurateurs qui veulent faire connaître leur restaurant. Alors, pour créer cette plateforme-là, bien entendu, il vous faut aller, n'est-ce pas, apprendre à créer des sites web, ce qui n'est vraiment pas très difficile parce que pour créer des sites web aujourd'hui, vous pouvez comme ça soit subir une formation en ligne ou alors apprendre pas à pas à partir des contenus que présentent les créateurs de contenu sur YouTube et apprendre comment est-ce que tu peux créer, n'est-ce pas, un site web. Alors, une fois que tu as appris à créer un site web, ce que tu vas faire simplement, c'est aller maintenant proposer aux restaurateurs et l'offre que vous pouvez leur proposer pour augmenter leur vente pendant les périodes de fête de fin d'année. Vous allez donc ensemble peaufiner, n'est-ce pas, le plan que vous allez dérouler, n'est-ce pas, aux éventuels clients, peut-être avoir les différents menus et les différents prix, les enregistrer et la situation géographique du restaurant. Quelles sont, n'est-ce pas, les offres? À quelle heure est-ce que ce restaurant ouvre? Donc, vous voyez que une fois toutes ces informations réunies autour de votre site web, lorsque un éventuel client visitera le site, il sera simplement pour lui soit de commander pour des restaurants qui peuvent livrer à domicile, ou soit tout simplement de passer, de découvrir le lieu et d'être plus informé de l'emplacement de ce restaurant, tout simplement. Donc, en tant qu'intermédiaire, vous gagnerez énormément. Supposons simplement que vous facturez, je ne sais pas, la création du site web peut-être à 150 000 francs et que à tous les mois, vous facturez au restaurateur 5 000 francs simplement de frais d'entretien ou alors de frais pour, n'est-ce pas, administrer son site web. Vous verrez que si vous avez déjà entre les mains comme ça 5 restaurateurs, seulement au bout d'un mois, vous pouvez gagner gros. Donc, c'est une belle idée que vous pouvez mettre en place pendant cette période de fête de fin d'année qui arrive et commencer à vous faire démarquer ou alors à vous faire connaître en tant qu'entrepreneur. Alors, maintenant, l'autre volet aussi, c'est quoi? C'est d'être tout simplement un restaurateur ou alors de créer son restaurant. Bon, moi, très souvent, j'aimerais bien dire que lorsque vous arrivez sur le marché et que vous voulez créer un restaurant, il faut savoir que pour créer un restaurant, cela va dépendre de votre budget et de quel est le modèle de restaurant que vous voudrez, n'est-ce pas, faire connaître à vos éventuels clients. Donc là, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas notre thématique, mais créer un restaurant, n'est-ce pas, ou alors lancer sa restauration en cette période de fête de fin d'année
vous fera gagner énormément de revenus, surtout si vous travaillez bien sûr la visibilité, de sorte que vous soyez connu, votre restaurant soit connu, vous allez vraiment faire de gros chiffres d'affaires pendant cette période de fête de fin d'année. Alors, le deuxième business, alors le troisième business, parce que dans le premier business, nous avons déroulé un business à 2 volets. Le troisième business, n'est-ce pas, que vous pouvez également mettre en place pendant cette période de fin d'année et gagner comme ça du cash, c'est simplement vendre tout ce qui est produit de distraction pour les enfants. Vous savez, pendant les périodes de fête de fin d'année, Noël, surtout à Noël, chaque parent fait au moins l'effort d'offrir quelque chose à son enfant. Chaque parent fait l'effort d'offrir, ne serait-ce que le petit jouet, même si ça coûte, je ne sais pas, 3 000 francs, 5 000 francs à son enfant. Alors, ce que vous pouvez faire simplement, c'est de, avec votre petit budget, peut-être aller auprès des grossistes dans votre pays et vous lancer dans la vente des jouets. Alors, moi, j'ai toujours pour habitude de dire que Internet aujourd'hui, c'est une plateforme sur laquelle vous devez vous faire connaître. Il est important d'être sur les réseaux sociaux pour que vous soyez connu en tant que vendeur dans tel ou tel autre domaine. Donc, vous pouvez comme ça, n'est-ce pas, vous lancer dans la vente de jouets, peut-être au niveau de votre pays, simplement acheter et revendre sur place ou encore importer depuis la Chine, pourquoi pas? Parce que la Chine reste le réseau par excellence où tous les commerçants vont pour acheter leurs produits. Donc, vous pouvez comme ça vous lancer dans la vente des jouets pendant cette période-là et gagner du cash. La vente de jouets, c'est un business qui va à coup sûr pendant cette période toujours connaître son plus gros chiffre de vente. Son plus gros chiffre de vente. Alors maintenant, le quatrième business que vous pouvez lancer étant en Afrique pendant cette période de fête de fin d'année, c'est bien entendu vendre les vêtements pour enfants. Alors, la vente des vêtements pour enfants, vraiment, il y a plusieurs niches. Il y a plusieurs niches. Ce qu'il faut faire ici, c'est que vous ne pouvez pas dire simplement je vends les vêtements pour enfants. C'est mieux de cibler. Dites par exemple, je vends les vêtements pour enfants peut-être de 10 à 15 ans ou alors de 8 à 10 ans. Ça fait que vous avez limité, n'est-ce pas, vos éventuels clients et vous vous concentrez sur cela. Alors, si c'est et en plus, il faut préciser, si c'est des vêtements pour filles, vous dites par exemple, oh, vous vendez les robettes pour filles de tel âge à tel âge. Si c'est les vêtements pour garçons, vous vendez les vêtements pour garçons de tel âge à tel âge. Et c'est le moment pour vous déjà de commencer à présenter vos produits sur vos différents réseaux sociaux. Moi, je conseillerais à quelqu'un qui est en Afrique d'aller sur des plateformes où les Africains sont le plus concentrés. Ce sont TikTok et Facebook. Donc, vous pouvez aller sur cette plateforme-là, commencer comme ça à présenter vos produits. Pourquoi ces plateformes? Parce que sur TikTok, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, les formats, par exemple, sont très courts et le client peut passer comme ça rapidement et apercevoir ou alors observer ce que vous présentez. Ça peut l'intéresser et une fois que vous laissez votre contact, c'est comme ça que c'est parti. Bon, c'est vrai que sur YouTube aussi, on a déjà le format court, mais pour que l'algorithme YouTube vous mette en avant, ça peut prendre du temps, mais ça dépend de votre stratégie. Donc, franchement, la vente des vêtements pendant cette période, c'est le moment. Donc, pour une personne qui rate cette période, c'est vraiment, elle a raté son année. Alors, le cinquième business que vous pouvez également mettre en place en Afrique pendant cette période de fête de fin d'année, franchement, c'est de vendre des produits de beauté. Pendant les périodes de fête de fin d'année, c'est toute femme qui voudrait se faire belle pour à une cérémonie. Et vous savez aussi que c'est les moments, c'est généralement le moment où il y a beaucoup de mariages en Afrique. Les gens aiment célébrer leur mariage pendant le mois de novembre, de décembre. Donc, c'est le lieu par excellence, c'est le moment par excellence pour vous aussi de vous inviter sur le côté dans le business de tout ce qui rentre dans la beauté de la femme, les produits de beauté de la femme, que ce soit les produits cosmétiques,
que ce soit, je ne sais pas, les bijoux, que ce soit, je ne sais pas, tout ce qui rentre dans le domaine de l'esthétique, de la beauté, de l'entretien, de tout ce qui ressort un peu la féminité de la femme, c'est la période ou jamais. Il vous faut simplement choisir, comme je le disais encore tout à l'heure, votre niche. Si vous voulez vendre des bijoux, vous fixez, n'est-ce pas? Ou alors vous vous arrêtez simplement au niveau des bijoux. Si vous voulez vendre des produits de make-up, de rouge à lèvres et autres, vous commencez avec votre petit budget. Si vous voulez, je ne sais pas, vous lancer dans l'onglerie, c'est le moment. Si vous voulez vous lancer, tout ce qui rentre dans l'esthétique, c'est la meilleure période, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Donc, pour moi, c'est l'un des business qui va aussi vraiment connaître son pic pendant cette période. Donc, vraiment, chers entrepreneurs qui hésitent encore et qui ne savent dans quoi investir leur argent pendant cette période de fête de fin d'année, allez, go! Lancez-vous tout simplement. Alors, le sixième business qui va aussi générer du cash pendant les périodes de fête de fin d'année, c'est tout ce qui rentre dans les boissons naturelles. Les boissons naturelles, de plus en plus, les gens en consomment parce que les gens ont pris conscience de ce que représentent les jus chimiques, les boissons chimiques pour leur santé. Les gens ont pris conscience. Donc, les gens sont vraiment prêts. Bon nombre de clients seront prêts, n'est-ce pas, à débourser de l'argent pour consommer les produits naturels. Donc, si vous voulez vous lancer dans la transformation des jus naturels, la transformation de tout ce qui est jus naturel, c'est le moment vraiment idoine pour vous de vous lancer et vraiment peut-être de gagner le plus gros chiffre d'affaires que vous n'avez pas encore gagné tout au long de cette année qui est en train de s'achever. Donc franchement, si vous êtes un jeune ou une jeune à la recherche d'un petit business qui ne vous demandera pas de gros moyens d'investissement, je vous invite ou alors je vous encourage vraiment à saisir cette opportunité et pourquoi pas à vous lancer dans la transformation des jus naturels et démarrer comme ça une belle aventure dans la transformation ou alors dans la création de votre entreprise. Maintenant, le septième business qui va aussi à coup sûr connaître son plus gros chiffre d'affaires pendant cette période de fête de fin d'année, c'est le service traiteur. Le service traiteur, c'est un domaine vraiment vaste dans lequel on retrouve plusieurs niches, mais si vous choisissez simplement une seule niche parmi toutes les niches qui rentrent dans le service traiteur, vous allez, n'est-ce pas, vous faire démarquer des autres et, n'est-ce pas, rentrer dans une nouvelle ère de business qui va vous propulser. Alors, je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, le service traiteur paye en Afrique. Les chiffres d'affaires très souvent peuvent être folles. Quelqu'un peut quitter un jour comme ça et gagner un marché de 5 millions, 10 millions de francs CFA, tout simplement parce qu'il a ou elle a été recommandé du fait que son service est de qualité tout simplement et une fois avoir fait une prestation, quelque part, elle génère du cash. Donc, si vous avez comme ça l'art, je ne sais pas, l'art culinaire, l'art de décoration, l'art de faire tout ce qui rentre dans le traiteur, là, vous choisissez simplement une niche parmi les variétés de niches et vous commencez à proposer vos services. Ici, je le répète et je dis encore, si quelqu'un ne comprend pas comment ça se passe, peut cliquer sur cette vidéo et aller comprendre comment est-ce que les gens peuvent se lancer dans le service traiteur sans un seul sou. Il lui faudra simplement ses propres compétences, les compétences qu'il connaît, qu'il a, et créer un site web, commencer à chercher des prestations. Pour chercher les premiers clients en tant que service traiteur, c'est très souvent facile. Vous pouvez même aller auprès de ceux qui sont déjà des services traiteurs de renommée, de connus, et leur proposer de vous vendre leur marché, par exemple.
Alors, s'ils vous vendent peut-être un marché de 3 millions de francs CFA et que vous avez déboursé 1 million pour acheter le marché, vous gagnerez 2 millions de francs CFA. Donc, moi, je dis que le service traiteur, même, c'est l'un des business qui ne demande pas de moyens avant de se lancer. Ne pensez pas que ceux qui commencent le service traiteur ont déjà tout le matériel. Beaucoup commencent ce métier simplement avec leurs simples compétences et ils gagnent de l'argent. Donc, pendant cette période-ci, c'est une période où il y a tellement d'événements qui vont s'organiser. Alors, vous vous invitez aussi dans le marché avec les compétences que vous avez. Pour en clair, présenter les 7 business qui peuvent vous faire décrocher vos premiers millions en cette période de fête de fin d'année. Si cette belle vidéo vous a intéressé, je vous demande d'encourager la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur le bouton abonner et en activant la cloche de notification et surtout en laissant un gentil petit commentaire pour, n'est-ce pas, mettre en avant cette vidéo. À la